Mais c'est infernal, ça n'arrête jamais. Non mais écoutez ce déni de responsabilité de la Macronie. C'est devenu leur marque de fabrique. Alors les politiciens en général, mais la Macronie, mais c'est tout particulier. Hein. Regardez ce député ou sénateur macroniste au micro d'Yves Calvi, il vous explique pourquoi on en est arrivé là. C'est de ta faute, petit électeur, c'est de ta faute, regarde. Qui est le responsable de cette crise politique que nous vivons? C'est quand même le chef de l'État à l'arrivée. J'ai du mal à vous le faire dire. Ben c'est les gens qui ont voté pour les extrêmes. C'est pas Emmanuel Macron qui a voté. Vous renversez la situation, c'est bien. Non mais c'est pas Emmanuel Macron qui a voté pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je vais vous donner une parabole, si vous voulez. Ah. Imaginez que je sois père de famille. Oui. Et puis que je dise à mon fils me dit, je prends la voiture. Bon, très bien. Ok, tu prends la voiture, mais t'es responsable. Et que 20 km plus loin, il la met dans le décor. Il me dit, t'avais qu'à pas me prêter la voiture. C'est de ta faute. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a dit aux Français, prononcez-vous. Il leur a dit, prononcez-vous, allez-y. Eh bien, ils ont choisi. Donc, moi, je ne fais aujourd'hui de grief à personne. Les Français ont voté comme ils le souhaitent. Il y a aujourd'hui des problèmes dans ce pays. Il y a des problèmes. J'entends bien. Mais c'est les extrêmes. Ça vient pas du fait qu'Emmanuel Macron est dissous. Non mais c'est de la faute des électeurs si on en est arrivé là. C'est pas du tout de la faute de Monsieur Macron. Monsieur Macron n'y est pour rien, voyons. Non mais c'est pas lui qui a dissous l'Assemblée nationale. C'est pas lui qui a foutu un bordel pas possible. Bah non, voyons. Non, c'est pas moi, c'est eux. D'ailleurs, même Macron lui-même l'a dit. Il a dit, bon, bah moi, je les ai laissés gouverner, je les ai laissés légiférer. Et ils ont fait que de la merde. Voilà. Donc maintenant, bah qu'est-ce qui va se passer? Bah je vais nommer un nouveau Premier ministre qui se fera dégager. Et puis je passerai à la vitesse supérieure bientôt, puisque vous êtes incapable de vous tenir, incapable de vous mettre d'accord. Voilà ce qui se passe. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Remarquez, c'est pas étonnant. Mais je voulais vous la passer parce que c'est une séquence qui est quand même incroyable. Le mec, mais il ne rechigne pas, il ne rougit pas. C'est ta faute, petit électeur. Tu as mal voté. Tu sais pas voter. De toute façon, t'y connais rien. Allez, bonne journée. Alors, regardez ce qu'on trouve dans les manuels scolaires des gamins de 11 ans. Vous voyez, là, je suis à côté d'une école. Vous entendez peut-être les enfants qui sont en train de jouer dans la cour. Donc, des gamins de cet âge-là, d'accord? Des gamins de cet âge-là, on trouve ça dans leur manuel scolaire, approuvé par l'Éducation nationale. Regardez, on en parle juste après. Attention, accrochez-vous, je vais vous lire des phrases qui sont actuellement dans les manuels et sur les sites internet adressés aux enfants de 11 ans et agréés par l'Académie nationale de l'éducation française. En gros, à 11 ans, on a comme proposition des manuels scolaires. À l'intérieur, il y a des sites internet où on peut directement aller se renseigner pour un peu plus. C'est adressé aux enfants de 11 ans et c'est agréé par l'éducation nationale. Donc je vous lis des phrases. Faire l'amour à plusieurs. C'est quoi le sexe oral? Est-ce que je suis trans? Comment utiliser un préservatif lors d'une SODO? Je continue. Est-ce que des pratiques sexuelles peuvent s'échanger contre de l'argent ou un cadeau? Donc voilà, donc je rappelle que toutes ces informations, c'est adressé aux enfants de 11 ans. De 11 ans seulement. La fellation est aussi appelée pipe, voilà, c'est qu'il dit. Alors c'est quoi l'objectif en fait? C'est quoi l'objectif? Et quand vous regardez les déclarations des politiciens, mais vous tombez à la renverse. Roselyne Bachelot, qui est réputée d'être une femme normalement de droite, et qui a normalement certaines limites, eh bien non. Roselyne Bachelot, dans un article du Parisien, qui date d'hier je crois, vous explique qu'elle espère que le gouvernement ne va pas céder, et quand vous lisez l'article, à quelques conservateurs. Et que l'éducation, ça ne veut pas dire pervertir. Non mais arrêtez de jouer avec les mots. Les gamins n'ont pas à être exposés à ce genre de propos. Non mais ils n'ont pas à être exposés à ce genre de propos. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais si on ne veut pas que nos gamins soient exposés à ce genre de choses, mais qui êtes-vous pour juger à nos places en tant que parents? Qui êtes-vous? Non mais Roselyne Bachelot, alors je parle de Roselyne parce que c'est elle qui s'est exprimée dans le Parisien, mais tous les autres, mais qui êtes-vous pour nous expliquer ce qu'est le progrès? Est-ce que le progrès, c'est d'expliquer ce genre de conneries à nos gosses? Expliquez-moi, je sais pas, je comprends pas moi. Est-ce que vous appelez ça le progrès? Mais qu'est-ce qui va se passer quand votre gamin va se pointer à la maison et qui va commencer à vous parler de ça, là, de ce qu'il apprend à l'école? Mais comment vous allez réagir en tant que parent, par exemple? Et qu'est-ce que vous allez dire à ce moment-là aux gens qui ont imposé ça à vos gosses? Mais au bout d'un moment, je sais pas, c'est quand qu'il va y avoir un semblant de réveil, en fait? C'est quand, je sais pas, je me pose la question. Vous vous rendez compte ce qu'on met dans les manuels scolaires approuvé par l'éducation nationale? Et là, je parle à côté d'une école où les gamins sont dans une cour de récréation, pour que vous compreniez un petit peu. Regardez ces gamins qui sont en train de jouer. Est-ce que vous imaginez, alors pas dans cette école-là, mais est-ce que vous imaginez ces gamins exposés à ce genre de propos? Non mais c'est un truc de fou. Je sais pas, je fais exprès d'être à côté de la cour là, pour que vous entendiez bien le bruit de gamins qui sont en train de jouer et que vous preniez conscience de ce qu'ils sont en train de leur foutre dans la tête. Alors pendant qu'on est préoccupé avec cette histoire de Premier ministre, le pays, il faut qu'il devienne gouvernable, tu comprends?
Ben, avec ou sans Premier ministre, avec ou sans gouvernement, ou avec ou sans gouvernement qui est chargé d'expédier les affaires courantes, il se passe des choses. Il se passe des trucs. Regardez cette courte vidéo sur Europe 1 qui vous parle de ce que recommande la Haute Autorité de Santé pour les parents qui refuseraient la transition de à leurs enfants mineurs. Écoutez. Les moins de 18 ans dont les parents seraient réfractaires à leur transition, la Haute Autorité de Santé recommande un signalement, je cite, pouvant aller jusqu'à une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation, si jamais les parents refusaient finalement de suivre la volonté de leur ado, qui a donc moins de 18 ans. Là, on est sur du 16 ans, hein, Jean-Claude Dacier. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, en fait? Un gamin qui a 16 ans, il a 16 ans. On n'arrête pas de nous bassiner que la majorité, c'est 18 ans. Et pire que ça, on vient vous expliquer que vos gamins pourront voter à partir de la majorité, de 18 ans. Ça veut dire qu'en dessous, ils ne peuvent pas voter parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. On vient vous expliquer qu'ils pourront avoir leur permis de conduire à 18 ans. Il y a tout un tas de choses, en fait, qu'ils peuvent faire qu'à partir de leur majorité. Et là, on vient nous expliquer qu'à 16 ans, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur corps. Non mais, je sais pas, je comprends pas, moi. Il va falloir m'expliquer. Ou alors c'est moi qui suis trop rétrograde, ou alors il y a quelque chose qui me paraît complètement illogique. 16 ans, t'as pas le droit de voter, t'as pas le droit de conduire, hormis en conduite accompagnée, t'as pas le droit de faire tout un tas de trucs, parce que t'es pas majeur, mais par contre, t'as le droit d'aller changer de machin. Et si tes parents s'y opposent, eh bien, regarde ce qu'ils risquent. Ce que la Haute Autorité de Santé recommande. Qui sont ces mecs? Je sais pas, moi ça me dépasse, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça c'est des trucs qui me dépassent et je préfère arrêter là parce que je vais devenir complètement vulgaire. Alors je sais pas vous, mais vu toutes les bizarreries qu'il y a en politique, toutes les choses farfelues qu'on a pu voir toutes ces dernières années, des fois on se pose la question, peut-être qu'on a tout vu là, ça y est, c'est bon, on va peut-être retrouver un peu de sérieux quoi. Et à chaque fois, non, il y a toujours un truc qui arrive, mais c'est toutes les semaines, et là, la dernière bizarrerie qui vient de tomber, écoute bien, c'est Louis Sarkozy qui se lance en politique. Ben oui, le fils du papa à talonnette et qui avait un bracelet, il se lance en politique. Écoute ce qu'en pensent les GG, avec notamment l'avis de Mourad Boudjelal, avec qui pour une fois je suis d'accord. Regarde. Sarkozy, c'est pas de la rigolade. Donc moi, au contraire, je suis très contente. En plus, je l'ai écouté effectivement, et j'ai écouté certaines de ses chroniques et j'ai lu certains de ses propos. Ça me va très bien. Mourad. Rapidement. C'est le fils, c'est l'enfant chéri de son papa qui est pote avec Bouygues, qui explique sa présence sur LCI. C'est un pistonné, hein, c'est Guy Bedos dans le pistonné. Et moi j'ai écouté ses propos et je pense et sur certaines de ses propos, j'hésite pas à dire que ce mec est une pourriture. Sur certaines de ses propos, c'est mon problème. Quand on appelle à tuer et à génocider des gens comme il l'a fait et qu'on justifie des crimes, je suis désolé. Sur ce qu'il a dit, oui. Non, tu peux pas insulter les gens. Il a dit qu'il fallait en finir avec le Hamas et le Hezbollah et qu'il fallait tuer tout le monde. Et qu'il fallait tuer tout le monde, voilà. Les amis, excuse-moi, crever le Hamas et le Hezbollah, c'est pas un appel. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça, Barbara. Tu le sais très bien. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'il fallait tuer tout le monde et que Israël faisait le boulot et qu'en fait, grosso modo, qu'il fallait génocider. Non mais sérieusement. Faut remettre l'église un petit peu au centre du village. Déjà, ce type-là, moi je trouve qu'il a aucun talent, bref. Mais ça c'est mon avis personnel. Mais ce qu'il a sorti quand même sur le plateau de LCI, il l'a sorti en totale impunité, même si les gens de qui il parlait, pour lui c'était... fallait les éliminer, etc. Mais, je veux dire, tu sors pas ça sur un plateau télé, sans être couvert. Et comme il dit Mourad, ce mec-là il est pistonné, bah oui, papa a un relationnel pas possible, et tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais imaginez une seule seconde que si c'était quelqu'un par exemple du Rassemblement National ou de LFI qui avait sorti ça sur le plateau de LCI. La même phrase que ce petit Louis là a sorti là, à qui on prête des talents que moi je trouve complètement naze. Mais imaginez l'un de ces deux partis, LFI ou RN, qui aurait sorti ça. Mais vous imaginez la réaction? Arcom, tout ce que vous voulez. Mais on en aurait entendu parler pendant 6 mois, quoi. Lui, non, c'est en totale impunité.
Comme quoi, si vous voulez, la politique en France, c'est la preuve que ça passe pas par le talent et par les compétences, mais plutôt par le relationnel et le pistonnage. Et je suis absolument d'accord avec ce que vient de sortir Morad Boudjelal. Bon les amis, je sais pas si vous êtes au courant des coulisses de la nomination de François Bayrou. Sur le Média Légende, ils ont annoncé ce qui s'était passé, en fait, ils ont raconté l'histoire. Alors c'est quand même rocambolesque, hein. Alors François Bayrou était pressenti avec, comment il s'appelle l'autre là, Cazeneuve, pour être nommé Premier ministre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et a priori, Mac aurait appelé Bayrou tôt ce matin et lui aurait annoncé que finalement, ce serait pas lui. Alors, a priori, d'après le Média Légende, vous pouvez aller regarder, Bayrou serait rentré dans une colère noire. Il a commencé à faire du chantage à notre président en lui disant c'est soit ma nomination, soit alors je retire mes 34 ou 36 députés, je sais plus combien, mais je crois que c'est 36, hein. Je vais vérifier, enfin 36, bref, peu importe. Donc il l'a menacé, soit il le nommait Premier ministre, soit alors il retirait ses 34 députés. Ouais, c'est 34 qu'il y a sur le Média Légende. 34 ou 36, c'est pareil. Donc, non mais je répète ce que j'ai déjà dit. Non mais c'est quand même, c'est la démocratie ça. Le mec il a 34 députés, il menace le président, c'est soit tu me nommes, soit je retire mes 34 députés. Sur 577 quand même. On peut quand même appeler ça de la démocratie inversée, je sais pas. Maintenant c'est a priori celui qui a le moins de voix qui occupe les postes à plus haute responsabilité. Je sais pas, c'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, les coulisses de la nomination de monsieur François Bayrou au poste de Premier ministre. Je sais pas ce qui va se passer dans 3-4 mois. À mon avis, il va pas tenir. Lui, ça va être un CDD aussi, hein. Allez, bonne soirée.